Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à Fantasia. Bienvenue. Bonjour madame, avez-vous choisi? Oui. Je vous écoute. Alors, je voudrais une pizza. D'accord, je vous sers ça tout de suite. À bientôt madame. À bientôt. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du challenge de la fantaisie organisé par Piketty Bookin. Voilà, donc c'est un challenge qui me tient très à cœur, clairement. C'est, hormis ma vidéo de présentation, c'était la toute première vidéo de ma chaîne. Je ne l'ai pas fait l'année dernière, puisque à cause de mariage et de déménagement, donc clairement, c'était pas possible. Désolée de l'interruption, vive les gosses. Clairement, je vous les loue, si vous voulez, ou je vous les donne. Bref, donc, je vous disais, l'année dernière, je ne l'ai pas fait puisque mariage, déménagement oblige. J'étais occupée autre chose, clairement. Je crois que j'ai même pas regardé une seule vidéo de ce mois-là. Voilà, comme ça, je me suis pas dégoûtée tout court. Mais cette année, en plus, j'ai adoré l'idée du restaurant éphémère. Donc voilà, donc on y va par le menu. La vidéo risque d'être un peu décousue. Je fais ce que je peux. Hein. C'est compliqué. J'ai mis des livres, j'ai pas classé, donc il va falloir que je trouve entre deux. Donc voilà. Hein. Booktubeuse en carton, comme d'habitude. Donc, dans ce formidable restaurant qu'a ouvert Piketty, donc il y a plusieurs entrées. Alors j'ai essayé de mettre dans chaque catégorie. Voilà, si ça rentre pas, j'enquille quand même, hein, c'est pas grave. Je piocherai dedans. Bien sûr, je ne lirai pas tous, c'est juste infaisable, vu le rythme de lecture que j'ai clairement en ce moment. Cette semaine, ça va parce que je suis en vacances, donc j'ai lu pas mal. Mais clairement, je sais très bien que ça va être compliqué de tenir le rythme. Donc on y va tout de suite, je vous fais pas perdre votre temps parce que vous avez autre chose à faire, hein, clairement. Voilà, alors on y va. Donc dans les entrées, donc nous avons la première, Petite douceur surprise du chef. Donc une saga chouchou, un livre court. Et donc je me suis prévue, si je le retrouve, il est là. Voilà, essayez de ne pas faire tomber le reste. Maintenant qu'il fait tout le temps Nuit sur toi de Mathias Malzieu, donc chez Flammarion. Donc ça va être une histoire encore à la Tim Burton un peu. Voilà. Donc il y a un voyage fantastique vers le pays des morts. C'est tout ce que je veux savoir. Voilà, hein, pour moi il n'est pas très très long. Généralement c'est écrit assez gros, oui, c'est ça. Il fait ouais, 180 pages quoi, à peu près. Donc clairement ça va se lire très vite, roman très court. Voilà, hein, ça match. On est d'accord. Ensuite, les insectes sont nos amis, il faut les aimer aussi. Je vais pas vous chanter le reste de la chanson parce que voilà, hein, c'était très connu à mon époque. Voilà, voilà. Donc, j'ai prévu. Donc, il faut animaux, peur, défis, tout ça. Donc, j'ai prévu de lire avec Erin L'homme qui aimait les abeilles. Ça match, il y a des abeilles dedans. Hein, voilà, clairement. Et on va se retrouver dans l'ancien pays d'Orne. Voilà. Donc, pour moi, ça match. Clairement, je vais vous montrer un petit peu des illustrations. Essayez un petit peu, voilà. Hop. Je sais pas si vous voyez bien, parce que là, du coup, je ne me vois pas. Hein, donc, clairement, il va falloir me croire sur parole. Voilà. J'ai prévu des trucs un peu courts, des trucs où c'est un petit peu plus long. Et en fait, dans les créatures fantastiques, je me suis prévu aussi. Non, c'est dans celui d'après. Où est-ce que j'ai mis l'autre? Ah si. Hop. Et donc, il y avait animaux, machin, créatures fantastiques. Donc il va un petit peu aller dans les deux, la 2 et la 3, les entrées. J'ai prévu de m'étudier l'oracle des dragons protecteurs que m'a offert ma copine Elodie, Ingrid la lectrice, pour Noël. Donc c'est de Lucy Cavendish. Donc bien sûr, il y a un livret, il y a des cartes. Donc je vais me tirer une carte tous les matins
avec cet oracle. Donc je vous montre un petit peu les cartes qui sont dessus. Je vais essayer de vous filmer, peut-être pas tous les jours, mais de temps en temps. Voilà. Comme ça, je vous ferai en même temps la lecture du... Donc, je sais bien, c'est pas un livre, mais bon, vous savez comment je suis. Je me suis dit, je vais allier un petit peu aussi les deux trucs que j'aime. Donc, voilà. Et comme je m'en suis pas encore servi, c'est l'occasion. Et donc, dans cette fameuse troisième catégorie, donc tartine de lambas, elfe, faé, créature fantastique, je me suis prévu la quête des Willan, d'un monde à l'autre, donc de Pierre Bottero, donc c'est chez Rajo. Je n'ai jamais lu cette saga encore, donc il est temps. Voilà, clairement. Donc, et puis voilà, hein, on voit bien, il y a une créature là. Hein? On est d'accord? Ouais, c'est bon, ça match. Bref. Donc, il y a, sûrement, je vais revenir avec des trucs, hein, parce que je sais que j'ai oublié des choses. Voilà. Ensuite, la quatrième entrée, je me suis prévu une salade César, donc mythologie, high fantasy, ce genre de trucs. J'ai un autre livre sur la mythologie pour les enfants, je sais pas où je l'ai mis. Donc clairement, il est quelque part. Quelque part. Donc j'ai prévu que je lirai aussi avec Erin pour ça. Mais là, pour le coup, je me suis sorti Circé de Madeline Miller. Voilà, donc c'est chez Pocket. Donc, quoi de mieux que un roman qui se passe avec les divinités d'Olympe. Voilà, on y est. Donc, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire, donc il est temps. Ensuite, on va passer au plat. Hein. Je m'excuse, je prends un petit couteau, parce qu'il fait très chaud dans le mobil-home, là. Sachant qu'aujourd'hui, on a 17 degrés à peu près, et là, j'ai dans mon mobil-home, parce que j'ai obligé de fermer les portes, sinon les gamins, parce qu'il y a les cousins, tout ça, qui sont là. C'est pour ça qu'Erin n'est pas restée très longtemps sur la vidéo. Là, j'ai 26 degrés. J'ai chaud. Voilà. Bref. Donc, spécialité du monde, voyage, Afrique, Asie. Donc, voilà, je me suis pris le livre des rêves interdits de David Farr chez Michel Lafon. Donc, en fait, on est avec deux enfants qui grandissent en Krasny. Les livres, ils sont interdits, mais leur père va disparaître, ils vont devoir fuir. Ils vont être pourchassés par la police et découvrir la magie, la vérité sur la magie du livre des rêves interdits. Voilà. Donc, est-ce qu'ils vont réussir à retrouver leur père, échapper à la dictature? Voilà. Donc, pour moi, c'est un voyage, hein, et une épopée apparemment. Donc, on y va. Et sinon, je me suis prévu, puisque c'est... Alors, je sais, j'extrapole un petit peu. Hein. J'extrapole un petit peu, mais je me suis prévu Les miracles du bazar Namiya de Keigo Higashino. Alors, c'est clairement un livre qui est plus fantastique que fantasy. C'est 3 délinquants en 2012 qui vont commettre un méfait. Ils vont recevoir une enveloppe glissée sous un rideau métallique et ça va les faire revenir du côté du passé, tout ce genre de trucs. Donc voilà. Mais comme ça se passe en Asie, hein, au Japon, je me suis dit, ça peut passer aussi, surtout j'ai très 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 envie de le lire. Voilà, donc, ça passe, on dit que ça passe, ouais, c'est bon, ça passe. Oui. Ensuite, sous ou sur l'océan, donc poisson frais garanti. Donc là, il nous faut un roman sur sirène, pirate, bateau, machin, comme dirait ma fille. Voilà, donc, j'ai pensé à deux choses. Hein, je me laisse un petit peu de choix, voilà. Donc, on va terminer la saga de Ash Princess. Voilà, donc le troisième tome, Amber Queen. Donc c'est chez le livre de poche de Laura Sébastien. J'ai adoré les deux premiers tomes. Le troisième, je l'ai depuis pas très longtemps dans ma palle, hein, depuis le début d'année, je pense. Et il est temps que je termine. Donc je sais qu'il y a des choses qui se passent au niveau de la mer, puisqu'ils ont traversé en bateau. Il y a une carte avec les mers, tout ça. Moi, je pense que ça passe. Ouais, hein, je pense aussi, vous êtes d'accord avec moi. Là, il y a plein de mers sur la carte et tout ça. Voilà, je m'étais envie de lire l'Empire d'écume, le tome 2 aussi, mais sauf que il est quelque part dans mes cartons. Je ne sais pas où. Hein. Je ne vais pas commencer à tout déballer. C'est bon. Donc, j'ai celui-ci où
Magic Charlie, le troisième tome, enfin le troisième et dernier tome, donc Justice soit faite, donc c'est chez Gallimard Jeunesse. Et là, si vous voyez bien, on est sur un bateau, hein, voilà. Donc je pense que ça passe. De toute façon, clairement, les deux là, ils me font très 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 envie. En fait, les livres là, ils me font très envie. Voilà, voilà. Donc, c'est déjà pas mal. Ensuite, il était une fois la gastronomie. Réécriture de contes, princesse, cuisine, etc., etc., etc. Bref, je me suis prévu Cinder de donc les Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Je n'ai encore jamais tenté, il est temps. J'ai ce livre dans ma palle depuis début d'année ou l'année dernière, je ne sais plus. Bref, il est temps. Je sais que c'est une saga qui est très appréciée. Il est temps que je me lance. Et donc, c'est la réécriture du conte de Cendrillon. En parallèle à ça, j'ai prévu de lire avec Erin. Allons-y gaiement. Princesse de la cour de Versailles au palais de Vienne. Voilà. Il y a des princesses aussi. Hein? On est d'accord? Ça match. Voilà. Ensuite. L'assiette Gargantua. Donc une suite de saga. Alors, clairement, je ne l'ai pas là. Il est donc je vais essayer de penser à vous insérer l'image. Si j'oublie, je suis désolée. Non, je ne sais même pas si je vais avoir le temps. Parce que je vais essayer de vous poster ça tout à l'heure. Donc bref, mais je voudrais lire le deuxième tome de la saga de Cornelia Funk, Cœur d'Ancre. Je crois que c'est Sang d'encre. Voilà. Donc le deuxième tome pour comment dire, avancer la saga. Il y a 3 tomes. Donc voilà, je viens de lire le premier. Ça permettrait d'enchaîner. Donc le deuxième tome est chez mon papa et ma maman. Donc quand je vais y aller mercredi, je pense que je vais aller me le chercher. Voilà. Ensuite, on va passer au dessert. Bon, clairement, vous voulez un petit chocobon? Pub. Enfin bref. Donc, dessert, ice cream, dark fantasy, enquête, mystère. Bon, bref. Donc, moi, je me suis mis dark fantasy. J'ai pas forcément beaucoup. Je sais pas si ça en est. Donc, j'ai choisi Servir froid de Joe Abercrombie ou L'arbre de l'été de Guy Gabriel Kay. En fait, pour moi, c'est plus parce que c'est de la fantaisie adulte. Voilà. Donc, je pense que l'un dans l'autre, ça match. On est d'accord, hein? Ouais, on est d'accord. Donc là, c'est des histoires de mercenaires. Ils vont se retrouver ensemble pour voilà, pour venger Monza qui a été laissée pour morte, hein, et trahie. Voilà. Bref, donc pour moi ça passe. Et l'arbre de l'été, là on est avec 5 hommes et femmes qui sont à Toronto au Canada et qui sont étudiants. Et ils vont être ok, on recommence. Donc ils vont être projetés dans le monde de Fionavar. Et ils vont être lancés vers la protection du magicien Mantel. Voilà. Bref, j'en sais pas plus. J'ai pas forcément envie d'en savoir plus non plus. J'ai la saga complète aussi. Donc, voilà, c'est l'un ou l'autre. Entre deux, je me dis peut-être que je changerai d'avis parce que clairement, il est possible que, comme je suis en train de ranger chez eux dans mon container, je retrouve des livres. Donc, il y a peut-être des choses qui vont s'interchanger dessus. Mais vous me connaissez à force. Déjà, il faudrait que j'arrive à terminer la saga, les challenges. Ça serait pas mal. Donc ensuite, Spicy Cake, amour, trahison, complot, urban fantasy. J'avais pas vraiment. Donc on va dire que je sais pas ce qu'on va mettre. Je sais pas. Clairement. Bah peut-être ça. Urban fantasy. Neverwhere de Neil Gaiman. Donc c'est chez J'ai lu. Donc là on va se retrouver dans un Londres alternatif. Donc ça fait un peu urban fantasy. On parle quand même d'une ville quoi. Non? Ouais si ça va le faire quand même. Donc moi je pense que ça peut faire. On est d'accord? On est d'accord. Voilà.
Ensuite, le glouton, pavé, roman à dévorer, etc., etc., etc. Comme je pense que j'ai déjà mis plein de pavés, je me suis mis un livre qui me donne très envie aussi. Donc c'est le livre des débuts d'histoire de Christine Kladstrup. Donc c'est chez Nathan. Et là, on est avec... Je vais vous faire le résumé. Prenez garde, vous qui écrivez dans ce cahier, prenez garde aux histoires que vous commencez, car chaque histoire qui possède un commencement pourrait bien avoir aussi une suite et un dénouement. Voilà, je ne veux pas savoir plus. On va être transporté. Il y a même bateau, château, tout ça, tout ça, tout ça. Hein. Donc, je pense que ça match largement. Ensuite, café gourmand, c'est le moment de te faire plaisir. Tu choisis. Et donc, j'ai prévu La douane volante de François Place. Donc, c'est chez Paul Fiction. Et donc là, on est en 1914 en Bretagne. Il y a Lankou qui vient chercher un jeune orphelin pour l'emmener dans un pays étranger, effrayant, mais fascinant. Voilà. Bref. Ça, ou j'ai prévu, eux aussi, je me donne des coups. N'importe quoi. La boîte à musique, bienvenue à Pandorian chez Dupuis. Donc c'est JG et Carbone. Clairement, il me donne très envie aussi depuis très longtemps. Je me dis aussi, ça va être court, hein, par rapport à toutes les bricasses que je me suis collée avant. Voilà, donc, on est d'accord. Oh, c'est joli. Voilà, bref. Bah écoutez, c'était ma merveilleuse palle pour le mois de la fantaisie. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Mais en tout cas, moi, je suis hyper contente de ce challenge. J'ai trouvé que l'idée que Piketty avait eu là était juste formidable. Donc bah écoutez, moi je vous souhaite à tous un excellent challenge. J'espère que vous aurez des super lectures aussi. Moi en attendant, bah écoutez, je vais me régaler avec tout ça. Et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!